Allez, aux opérations techniques, nous bénéficions de l'appui de Tierno Hassan Diaoné. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous nous prenez en marche à l'écoute de Film Guinée, au compte de cette émission, le supplément d'infos. Alors, en quelques minutes, Moustapha Biki, on l'a appris hier, les orpailleurs réunis au sein de l'UNAJOG, Union nationale des jeunes orpailleurs agréés de Guinée, ont décidé d'unir leurs forces. Mais on apprend que ça ne va pas du tout au sein de ce bureau-là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, cette nouvelle structure des orpailleurs de Guinée, dénommée Union nationale des orpailleurs agréés de Guinée, reproche au bureau de l'association des orpailleurs de Guinée de ne plus être légal au regard donc des statuts et règlements de l'association. Donc, ce qui a donc amené à l'élaboration d'un communiqué en date du 8 décembre 2022, communiqué qui dit ceci: nous, jeunes orpailleurs de Guinée, regroupés au sein de l'UNAJOG, sollicitent le renouvellement du bureau dont le mandat est arrivé non seulement à échéance, mais aussi qui ne répond plus aux aspirations des orpailleurs de Guinée. Par conséquent, nous décidons de nommer M. Mori Traoré, président de l'association et directeur général du groupe Limanaya Business, et M. Diawara Oumar, son adjoint président, directeur général de la société Diawara Gold Mining. Ce présent communiqué prend effet à compter de sa date de signature. Donc ça, c'était hier, et c'est signé Mori Traoré, qui est nommé donc directeur, et son vice et son adjoint Diawara Oumar. Donc ces orpailleurs-là aujourd'hui disent que il y a le bureau de Koïta qui a été élu en 2019 et que voilà, les textes disent que le mandat doit courir jusqu'à 3 ans. Donc, puisqu'il n'arrive pas, puisqu'on est en 2022, pratiquement on est en fin d'année, ils disent qu'il faut que le bureau soit renouvelé. Puisqu'ils n'arrivent pas à obtenir gain de cause, ils ont décidé de mettre en place une association. Mais ils ont décidé de mettre en place une association très rapidement. Dans un instant, on va partir sur le terrain pour retrouver Mori Traoré, président de l'association des jeunes orpailleurs agréés de Guinée. On tente son numéro, mais malheureusement, il ne décroche pas. Allez, quand même, comment expliquer ça? C'est des problèmes souvent qui sont récurrents dans les bureaux des orpailleurs. Au niveau des orpailleurs, c'est extrêmement important. Alors, ce que je trouve quand même, il va nous édifier là-dessus, c'est que aujourd'hui cette association ne se substitue pas en lieu et place de l'association des orpailleurs de Guinée. Ils estiment qu'ils se battent pour justement les intérêts des orpailleurs de Guinée, et ça dans un cadre vraiment légal. Qu'en est-il? Mori Traoré, en direct dans notre émission. Bonjour, monsieur Traoré. Oui, bonjour. Vous êtes le président de l'association des jeunes orpailleurs agréés de Guinée. Allez, une question. Alors, monsieur Traoré, qu'est-ce qui a motivé la mise en place de votre association dénommée UNAJOG? Et j'ai commencé d'abord par remercier le Tout-Puissant Allah pour cette distinction. Et après, j'ai remercié l'ensemble des orpailleurs de la République de Guinée pour le choix apporté à ma modeste personne pour pouvoir diriger ces jeunes mouvements et appelé Mouvement et Association nationale des jeunes orpailleurs de Guinée. Ceci étant, vous savez que nous sommes dans une corporation bien structurée, bien organisée. L'ancien bureau qui était là, et non seulement le mandat, comme le communiqué le disait, le mandat est arrivé à l'échéance, mais aussi il y a pas mal de dysfonctionnements qui ont prévalu, en tout cas le changement ou le renouvellement du bureau. Bien, alors une dernière question, Diara Girassi. Oui, il s'appelle... Allez-y. Monsieur Traoré, je suppose que vous avez mis en place une association et je suppose également que vous avez des directives. Est-ce que c'est pour corriger des manquements que l'autre association a enregistrés? Si oui, quels sont ces manquements que vous voulez corriger dans les rangs des orpailleurs de Guinée? Oui, effectivement, c'est suite à ces manquements que les orpailleurs se sont réunis pour, n'est-ce pas, essayer de créer un autre mouvement
parce que l'autre mouvement déjà est arrivé à l'échéance, et puis me choisir comme étant le président de ce mouvement. Et le manquement, n'est-ce pas, lié à cette corporation, elle est capitale, parce que non seulement actuellement tous ceux qui pratiquent le métier la savent, et qu'il y a trop de difficultés, il y a trop de problèmes, les gens sont en train de perdre l'argent partout, et c'est à la suite de ça qu'on s'est réunis. Donc il y a pas mal de trucs qu'on va creuser. Actuellement, on est en train de discuter pour mettre en place une commission qui va bientôt travailler sur ces points. Et on va vous revenir plus tard pour vous donner plus de détails par rapport à tout ça. Mais sur quel problème allez-vous commencer justement? Quel est le problème crucial aujourd'hui que vous allez... Bon, le problème crucial, c'est d'abord la régularisation du marché. Vous savez, on est dans un marché qui est complètement spolié. L'or, aujourd'hui, quand on entend l'or, tout le monde fait allusion à l'argent ou à la richesse. Quand on dit que tu es orpailleur, les gens pensent automatiquement que tu es riche. Alors que ce n'est pas le cas actuellement en Guinée ici. Bien. Donc, il faut faire en sorte que l'or profite, n'est-ce pas, aux autres. En tout cas, le marché profite aux orpailleurs. Et en faisant cela, il faut absolument passer par la régularisation du prix et la régularisation du marché, structurer comment les choses, le prix doit fonctionner, comment le marché doit être abordé. Donc je pense que ce sont ces éléments qu'on doit immédiatement penser pour, n'est-ce pas, corriger, pour qu'il y ait un ouf de soulagement. Allez, merci beaucoup, M. Traoré, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des jeunes orpailleurs agréés de Guinée. Et je vous en prie. Allez, c'est Film Guinée que vous écoutez. Bienvenue dans le temple de l'info.